Salut tout le monde! Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est encore une vidéo de produits terminés. Oui, encore une! J'ai donc 3 produits pour le visage, 2 produits pour les cheveux et un produit de maquillage. Commençons donc par le visage, si vous le voulez bien. J'ai 2 bons produits et un mauvais produit. Un mauvais produit! J'aime beaucoup donner des avis négatifs, pour une raison obscure. Je vais donc peut-être commencer par celui sur lequel je voudrais me lâcher. C'est un masque Lush, oui. C'est encore un jeu de mots absolument merveilleux, hein, il faut le dire. Serial killer, personne n'y avait pensé avant en plus, c'est grandiose. C'est un masque gourmand qui nettoie, apaise et hydrate les peaux sèches et sensibles. Qui disait? On va commencer peut-être par les points positifs de ce masque. Il sent super bon. Ah, il sent, même le pot sent encore. Ça sent les amandes, le goûter, vraiment ça sent le goûter quoi, ça donne envie d'en manger, c'est fou, ça sent la frangipane, je sais pas, ça c'est le point positif. Ensuite passons au point négatif, oui, il n'y avait qu'un seul point positif. Les points négatifs donc, et bien déjà, il a une texture absolument horrible, donc pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente avec le masque Catastrophe Cosmétique s'appelait-il, je disais que la texture était épaisse et galère à s'étaler sur le visage, donc ça tenait pas et tout, voilà, c'était ambiance la grosse galère pour le mettre sur le visage. Et en fait, eh ben, je n'avais encore rien vu, parce que celui-là, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se mettre la tête au-dessus de l'évier, comme ça. De l'évier, non, pas au-dessus de l'évier, quand même pas. Au-dessus du lavabo. Je suis désolée, hein. Je m'excuse pour les 10 ans à venir, je vais confondre le mot évier et le mot lavabo, ça a toujours été comme ça. Ça va rester comme ça, je pense. Donc, il faut se mettre la tête par-dessus le réceptacle à eau, n'est-ce pas? Et parce que tout tombe, enfin, genre on en perd la moitié, il faut en mettre 3 caisses pour que ça accroche, enfin bon, c'est grandiose, un grand moment. Donc, une fois qu'on a réussi à l'appliquer, c'est-à-dire au bout d'une heure, 1h30. Donc on le laisse comme d'habitude, comme un masque, et ça pique. Mais il pique vraiment quoi, genre bizarre. Genre pourquoi pique-t-il ce masque? Alors je sais pas si c'est peut-être les amandes ou que ma peau est vraiment hyper déshydratée et avait besoin d'hydratation tellement que du coup ça pique, parce que ça fait ça des fois, mais en même temps c'est le seul produit qui me fait ça. Mes autres produits hydratants ne me font pas ça du tout. Donc bon. Et puis après au bout du compte on l'enlève. Pareil c'est une galère à enlever monumentale. Et puis bah ça fait pas grand chose quoi, tout simplement. Peut-être que ça hydrate un peu, mais ça vaut vraiment, mais vraiment pas le coup quoi. Et puis en plus bah, ça fait un peu comme le Catastrophe Cosmétique, c'est-à-dire que comme il faut en mettre 3 caisses, ben il n'y a pas un grand nombre d'applications qui peut sortir de ce pot quoi. Moi je crois que j'en ai fait, allez on va dire 5 peut-être, de tout le pot. Si quelqu'un d'entre vous a la solution pour utiliser ce truc là, peut-être il faudrait en parler. 2 autres produits pour le visage. Le premier que j'ai terminé, c'est mon eau de bleuet. Alors la marque c'est Christian Lenard ou je ne sais quoi. J'ai mis longtemps à la terminer celle-là parce que avant je me servais d'eau florale quand je me démaquillais avec de l'huile. Pour enlever l'excédent après, c'était bien. Et puis j'en ai essayé plusieurs, Amélis, fleur d'oranger, je ne sais quoi, et puis en dernier j'avais acheté celle-ci. Et puis après j'ai arrêté de me démaquiller à l'huile. Ça fait longtemps, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Du coup je savais plus trop quoi en faire. Et en fait à ce moment-là je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser dans son usage qui est censé être son usage normal, puisqu'il y est écrit soin des paupières décongestionnant dessus. Pourquoi pas, me direz-vous. Donc en fait je l'ai stocké dans mon frigo, et donc les matins où j'avais les yeux particulièrement gonflés, j'en mettais poup sur des cotons, et puis je les laissais un petit peu sur mes yeux, ce qui rafraîchissait, etc. Donc je sais pas si j'en rachèterai tout de suite, c'est pas genre mon indispensable de la vie, mais si je rachète une eau florale, pourquoi pas celle-là. Et puis c'est trop mignon ces petites bouteilles bleues. Le troisième produit pour le visage, c'est un démaquillant. Je l'ai pris en petite taille parce que je voulais le tester. C'est l'eau démaquillante de Caudalie. Je l'ai acheté parce que je cherchais une alternative à la Bioderma. Attention, je veux dire quelque chose de très difficile. Je crois que la créaline de Bioderma m'assèche un petit peu la peau quand je l'utilise trop souvent.
Donc en me rendant compte de ça, je me suis dit peut-être qu'il faut trouver quelque chose d'autre pour te démaquiller. Et j'ai essayé pas mal de trucs en fait. Hein. Celui-là c'est le premier que je termine, mais j'en ai d'autres un petit peu en stand-by et tout. Je pense qu'une fois que j'aurai trouvé the démaquillant génial, eh bien je viendrai vous dire lequel c'est. Donc celui-ci, Caudalie eau démaquillante. Je l'ai acheté parce que Colline de Et pourquoi pas Colline disait que c'était genre génial, super top. En fait j'étais vachement déçue. J'ai été vachement déçue parce que du coup je m'attendais à quelque chose de vachement bien. Et en fait ça ressemble à plein d'autres trucs que j'ai déjà testés. Démaquille pas très bien, pas aussi bien que la Bioderma en tout cas. Laisse un film collant, il faut en mettre plus que la Bioderma. Voilà, l'avantage par rapport à la Bioderma c'est qu'elle sent meilleure. Mais ce n'est pas suffisant, donc j'en rachèterai pas du tout, jamais, voilà. Ensuite, les produits pour les cheveux. Il y en a un sur lequel je vais passer rapidement parce que c'est pas révolutionnaire. C'est le shampoing Nivea Volume Sensation, que voici. Donc un shampoing volumateur. A priori en achetant celui-là, je m'attendais pas à un truc absolument miraculeux parce que bon, Nivea c'est vraiment pas très cher, on en trouve partout. Ce genre de truc un peu basique quoi. Et en fait, si, il donne du volume quand même. Donc si vous avez les cheveux fins, que vous voulez un peu plus de volume et que vous n'avez pas forcément 12 000 € à dépenser dans des trucs pseudo-magiques, nouvelles technologies, high-tech, spéciales qu'on peut brancher à son iPod et tout, voilà, je vous conseille celui-ci. En parlant de volume justement, l'autre produit que j'ai fini, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste XXL Volume. Ayant le cheveu plutôt plat, j'ai pris celui-ci en me disant bon, on va tester. Sachant que les shampoings secs, c'est un peu la meilleure invention de l'histoire de la création pour moi. Parce que c'est trop bien quoi. On n'a pas forcément le temps de se laver les cheveux le matin, ça prend 3 plombes. Et puis quand on a les cheveux qui regressent un peu vite comme les miens, c'est tous les 2 jours faut le faire, donc bon, c'est un peu pénible. Et ça sauve quoi. Celui que j'utilisais avant c'était le Chlorane. Tout simplement parce que je croyais que c'était le seul shampoing sec qui existait. Dans ma grande ignorance, hein, n'est-ce pas, je sais pas, un jour j'ai vu le shampoing sec Chlorane, je me suis dit shampoing sec, mais c'est merveilleux. Et du coup je croyais qu'il y avait que celui-là en gros, j'avais vraiment jamais cherché. Je l'aimais bien, mais je trouvais qu'il était quand même un peu cher quoi, parce que ça part vite, et, voilà. Donc j'ai testé celui-là, en voyant qu'il était moins cher. J'ai pas été hyper emballée par celui-ci. Alors je pense pas que ça soit forcément la marque, parce que j'en ai un petit qui n'est pas XXL volume, qui s'appelle Blush ou je ne sais quoi, c'est un petit qu'on met dans son sac ou je ne sais quoi. Et celui-là, je le trouve bien. Mais par contre celui-ci, il est vraiment costaud quoi. Quand on en met, ça sort genre comme ça. Alors oui, ça donne du volume. Alors là, on peut pas dire le contraire. C'est genre, on en met sur les racines, après on sort, on est comme ça, hop. Mais par contre, ça laisse un résidu blanc très marqué, et même en le frottant, donc avec les doigts comme ça, et en brossant, etc., et ben ça laisse quand même un côté un peu blanchi, un peu grisâtre quoi. Donc ça faisait un peu comme si j'avais 60 ans et que je m'étais teint les cheveux et qu'il y avait les racines grises qui repoussaient quoi, donc pas top. Et ce qui m'a particulièrement frustrée, c'est qu'en le terminant, quand il y avait quasiment plus de shampoing à l'intérieur, en mettant, il y en avait quasiment plus qui sortaient. Et du coup, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était vachement mieux quand il y avait beaucoup moins de produits qui sortaient. Mais en fait, c'est très difficile, en appuyant juste un tout petit peu, on n'arrive pas à en faire sortir une petite brume. Il y en a beaucoup qui sortent, et du coup ça fait trop, et du coup ça fait gris, et du coup voilà. Donc... je ne sais pas. Si je retrouve le Baptiste dans une autre gamme que le XXL volume, peut-être que j'essaierai. Ceci dit, je fais comme avec les démaquillants, c'est-à-dire que je suis en train de lancer tout un arsenal de shampoings secs pour essayer de savoir lequel est le mieux. Donc là, j'en teste 2, 3 différents, et pareil, à la fin du gros test, je viendrai vous dire lequel est, à mon avis, le mieux. Et enfin, le dernier produit, qui est un produit de maquillage, et je l'ai mentionné 350 milliards de fois déjà, c'est le mascara de chez Bourjois, Volume Glamour Ultra Curl. Ultra Curl, la seule différence avec le Ultra Black étant que, je vous montre,
la brosse est légèrement courbe comme ça. Je comprends pas le délire avec les autres mascaras. Pour être honnête, moi il me faut un truc avec une brosse tranquille à l'ancienne, pas en plastique de Pluton, avec des trucs qui partent dans tous les sens, genre il faut avoir un doctorat pour utiliser leur brosse, je ne sais quoi, qui sont censés donner des effets fossiles, papillon la nuit, effet fossile papillon la nuit, waterproof, enfin genre non, donnez-moi du mascara normal avec une brosse normale, bon sang de bonsoir. Je le trouve très simplement très facile à utiliser. Et je teste aussi les autres de la gamme, donc j'ai testé le Ultra Black, là c'est le Ultra Curl, et je teste le Ultra Care en ce moment, qui est censé être plus doux pour les yeux, ou je ne sais quoi. Pour moi, la différence se situe dans la brosse. Voilà. Vous pouvez me citer si vous voulez. La différence se situe dans la brosse. Fermez les guillemets. Bon, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura informé, encore une fois. Attendez-vous à en voir d'autres, parce que je suis toujours dans l'ambiance de me débarrasser des millions de trucs qui traînent. Et puis, je vous vois très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!